Je redis ce que j'ai dit hier, les Français sont des lions dirigés par des ânes. Jeanne, au secours! Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Merci. Mes chers compatriotes, bienvenue dans cette vidéo où on va s'informer et s'éduquer tous ensemble à l'ère en fait où on est potentiellement à même de voir l'extrême droite arriver au pouvoir en France. Quoi de mieux que de faire une vidéo où on retrace toute l'histoire du RN, anciennement Front National, FN, où on parle de ses intentions politiques, de son programme politique, de ses alliés politiques, pour démystifier et déglamoriser toute cette image, ce rebranding qu'ils ont réussi à faire. Et notamment avec la présence extrême de Bardella sur les réseaux, qui représente cette figure emblématique chez les jeunes, de personnes cool, de personnes trendy, de personnes séduisantes même, on en est là quand même. Donc voilà, je pense que sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le Front National a été fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen et il faut savoir que c'est un parti qui est héritier du pétainisme et héritier de Waffen-SS, donc c'est-à-dire que c'est un parti dont l'héritage s'inscrit directement dans le nazisme et dans une idéologie pétainiste, donc c'est-à-dire descendante du maréchal Pétain et du régime de Vichy. Les temps modernes sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, pour vous donner un nom à retenir notamment, parmi les figures d'extrême droite qui étaient très présentes, très prédominantes dans les années 60-70 en France, on avait François Duprat qui en fait est connu pour avoir instauré une rhétorique négationniste au sein de l'extrême droite en France. Et initialement, il faut savoir que le FN n'avait pas beaucoup de succès dans la mesure où pour les élections législatives de 1973, il n'avait obtenu que 0,5% des votes. Et on a vu en fait l'ascension électorale que le parti a connue, puisque quel meilleur exemple que l'exemple le plus récent des élections européennes, où il a obtenu 32% des voix, soit 10% de plus qu'en 2019, illustrant vraiment cette progression de son soutien électoral. Et même en 2017, lorsque Marine Le Pen était leaduse du parti, il avait obtenu quand même 21% des voix. Donc on voit bien à quel point, en fait, ce succès majeur et cette évolution en termes de soutien électoral a vraiment été synchronisé avec un rebranding. Et un rebranding, pourquoi? Parce que du coup, en 2018, le FN, il adopte vraiment une stratégie, un changement stratégique, un rebranding majeur en se rebaptisant le Rassemblement National. Et c'était un rebranding qui avait pour but vraiment de marquer une rupture symbolique avec le passé et avec toutes ces controverses pour attirer un électorat beaucoup plus large. Et du coup, avec ce rebranding-là, on a vu au fur et à mesure des années, il y a eu Bardella qui est arrivé, Bardella, figure montante du RN, qui a pris la présidence en novembre 2022. La figure que Bardella représente symbolise en fait cette volonté de moderniser le parti et d'attirer un électorat non seulement plus large mais aussi plus jeune. Pourquoi? Parce que les jeunes sont ceux qui s'abstiennent le plus de voter. Donc en fait, une stratégie extrêmement puissante, c'est de viser et attirer les jeunes parce qu'on sait que c'est ces votes-là qui comptent tout particulièrement. Donc c'est une stratégie autant dangereuse qu'efficace, puisqu'on l'a bien vu, ça a fonctionné aux dernières élections européennes. Les votes des 18-30 ans ont été majoritairement portés vers le RN. Le Rassemblement National, c'est un parti qui se contredit, qui n'a de cesse de se contredire, c'est un parti qui est plein de contradictions. Donc à la fois il essaye de s'approprier de plus en plus de luttes à droite à gauche pour moderniser son parti, mais en fait il échoue lamentablement puisqu'il n'a de cesse de se contredire et on va le voir ensemble avec différentes thématiques, différentes luttes, différentes causes qu'il a pu s'approprier au fur et à mesure des années. Le Rassemblement National, c'est un parti qui se contredit, qui n'a de cesse de se contredire, c'est un parti qui est plein de contradictions. Donc à la fois il essaye de s'approprier de plus en plus de luttes à droite à gauche pour moderniser son parti, mais en fait
il échoue lamentablement puisqu'il n'a de cesse de se contredire, et on va le voir ensemble avec différentes thématiques, différentes luttes, différentes causes qu'il a pu s'approprier au fur et à mesure des années. Donc on a par exemple l'immigration. Reprendre le contrôle de notre politique migratoire, c'est l'une de mes grandes priorités. En termes d'immigration, là, le 14 juin dernier, Bardella, lors d'une présence télévisée, il a vraiment réitéré ses propos qui étaient que un étranger qui respecte les lois et qui travaille en France n'avait rien à craindre de sa politique et de son parti. Les étrangers présents chez nous légalement, respectueux de nos lois, de notre culture, qui étudient, travaillent et paient leurs impôts, n'auront rien à craindre de notre action. Et en fait, c'est assez drôle parce que du coup, lui, en tant que personne descendante d'origine italienne, vraiment, il a réussi à instaurer cette rhétorique de mauvais immigrants, bons immigrants. En fait, il y aurait des mauvais immigrants et des bons immigrants, et lui ferait partie de cette catégorie de bons immigrants qui ont pu s'approprier cette France comme leur pays. Mais en fait, ces propos, bien qu'ils tentent d'adoucir l'image du RN, de donner une image plus rassurante, ces propos, ils sont trompeurs parce que le RN, il a toujours fait de l'immigration un des piliers de ses programmes, criminalisant les clandestins, en parlant d'une invasion migratoire. On le voit en fait dans les mesures proposées par le RN, qui incluent la suppression du droit du sol. Je supprimerai le droit du sol pour envoyer un message de fermeté. Des restrictions sévères contre les binationaux, voire même une proposition de révision constitutionnelle qui vise à interdire l'accès aux services publics et à l'administration aux binationaux. En fait, Bardella réitère son intention de stopper la submersion migratoire et de réduire l'immigration légale et illégale sans préciser les catégories ciblées. Et encore une fois, ce flou, il est volontaire, il est stratégique. Pourquoi ? Parce que, en fait, il permet de plaire à la fois aux électeurs d'extrême droite, mais à la fois à des électeurs qui auraient des positions un petit peu plus modérées. Mais en fait, l'histoire du parti et ses positionnements actuels continuent de montrer que son programme vise avant tout les étrangers et les immigrés. Les immigrés et les étrangers restent les cibles principales du Rassemblement national. Ensuite, on a en matière d'économie où le Rassemblement national dit tout et son contraire véritablement, et on l'a vu notamment avec sa position en termes de retraite. Donc le RN, en fait, il a progressivement abandonné des positions un peu plus sociales pour se rapprocher de positionnements beaucoup plus néolibéral. Donc par exemple, on l'a vu avec l'abandon de la retraite à 60 ans pour tous, la défense des 35 heures par semaine, la volonté de réduire les logements sociaux, l'absence de prix plafond agricole, la suppression de l'impôt sur la fortune. Bref, le RN dit tout au contraire, mais encore une fois, pour les personnes précaires et précarisées, on ne le répétera jamais assez, mais le RN n'est pas votre ami, il est votre ennemi. Ensuite, un autre exemple que je trouve drôle tellement il en est absurde, c'est Jordan Bardella qui récemment, en 2022, avait fait part de son intention d'interdire le kasher et le halal en France, voire même d'imposer la consommation de porc dans les cantines françaises. Et en fait, comment est-ce qu'il avait justifié ce positionnement-là? Il avait dit que c'était pour promouvoir la laïcité d'une part, mais également pour promouvoir la protection animale, pour promouvoir la cause animale. Opposé à l'abattage rituel, et notamment au nom de la dignité animale. Et donc on appelle le halal. Oui, halal. En partie le halal qui organise l'abattage des animaux sans étourdissement dans des conditions de dignité animale qui m'apparaissent totalement scandaleuses. Laissez-moi vous dire à quel point c'est drôle, parce que c'est une contradiction immense, car le FN a toujours massivement apporté son soutien notamment à la chasse. En novembre 2015, on l'avait vu, le FN y votait contre une résolution qui demandait à la Commission d'interdire à l'échelle de l'Union européenne toute utilisation traditionnelle ou culturelle d'animaux qui s'accompagne de mauvais traitements ou de souffrances. En 2016, le Front National considérer les chasseurs comme les premiers écologistes, et ça a été le seul groupe politique parmi les eurodéputés français à s'opposer à l'adhésion de l'Union européenne à la convention interdisant le commerce international des espèces menacées d'extinction. Là, c'était la cause animale. On l'a vu aussi pour le féminisme, le droit des femmes. En fait, Jordan Bardella a véritablement tenté de séduire les femmes pour obtenir leur vote en se présentant comme un allié des droits des femmes. Je serai le Premier ministre qui garantira de manière indéfectible à chaque fille et à chaque femme de France ses droits et ses libertés. Mais en fait, ces actions
vraiment montrent tout le contraire. Par exemple, les députés du Rassemblement national ont refusé de voter pour l'égalité salariale homme-femme lors de la loi Rixin en 2021 et pour la transparence des salaires en mai 2023. Bardella, il prétend défendre la liberté des femmes de s'habiller comme elles le souhaitent. La liberté de s'habiller comme on l'entend. C'est un parti quand même qui a qualifié les femmes qui portent l'abaya de virus en France. Qui a aussi comparé le droit à l'avortement à un génocide, lorsqu'il fallait voter le 11 avril dernier au Parlement européen pour inscrire le droit à l'IVG dans la charte européenne des droits fondamentaux, a décidé de ne pas voter. Concernant les violences sexistes et sexuelles, le RN a refusé de voter en 2018 pour renforcer la lutte contre les violences sexuelles. Ils ont voté contre des formations contre le harcèlement sexuel au Parlement européen et ont ignoré la Convention d'Istanbul visant à lutter contre les violences domestiques. Donc vraiment en fait leur soutien aux droits des femmes, aux violences sexistes et sexuelles, s'arrête au soutien contre les mutilations sexuelles. Nos députés ont aussi fait voter un amendement visant à renforcer la lutte contre les pratiques de mutilation sexuelle. Un traumatisme à vie pour toutes celles qui en sont victimes. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des pratiques qui sont sont déportées de l'étranger et qui du coup en fait vont vraiment renforcer cette rhétorique anti-immigration et ça s'arrête là. Parce qu'encore une fois, le RN n'est pas l'ami des femmes et des droits des femmes, c'est son ennemi et on le voit bien avec toutes ces contradictions et je vous invite à aller voir la vidéo de Sally sur Instagram, elle fait très souvent des vidéos au sujet du climat politique actuel pour nous éclairer sur certains points et notamment c'est grâce à elle que j'ai pu avoir certaines de ces informations qui sont des informations précieuses et vraiment c'est un moyen de se documenter qui est hyper précieux parce que hyper clair, hyper rapide, hyper accessible, bref Sally on t'aime. Et bref, le 17 juin, quand Bardella a dévoilé son programme, surprise, il n'y avait absolument rien qui visait à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Là, dernièrement, il y a quelques jours, hilarant lorsque Bardella dit vouloir gérer la France en bon père de famille. À cette remarque qui est sexiste et viriliste, j'ai rien d'autre à dire que je dois recommander le livre En bon père de famille de Rosé Lamy. Et on l'a vu dans une récente publication massivement relayée par l'extrême droite, il y avait en fait cette affirmation que 77% des violeurs, des auteurs de viols à Paris seraient étrangers. Les chiffres de la préfecture de police, ils font référence à 97 viols commis dans les rues de Paris. Sur ce total, 30 affaires ont été élucidées et 28 personnes qui avaient été interpellées étaient étrangères, ce qui donnait le fameux 77%. Mais en fait, ce chiffre n'est en aucun cas représentatif de la France, du territoire français dans son entièreté. En réalité, on le sait tous très bien, mais les violeurs, c'est qui? Les agresseurs, c'est qui? C'est les gens qui nous entourent, c'est les copains, c'est les amis, c'est les gens qui sont proches de nous et ça pour cause parce que près de la moitié des viols c'est des viols dits conjugaux. Donc en fait il y a un moment donné il faut arrêter en 2024 avec les fake news s'il vous plaît. On a le dernier rapport du service statistique du ministère de l'Intérieur sur les violences sexuelles hors cadre familial qui a dévoilé que il y avait près de 84 000 victimes de violences sexuelles en 2023 et 96% des mises en cause étaient des hommes et surtout 87% des mises en cause étaient de nationalité française. Voilà, merci, au revoir. Ensuite, pour ce qui est du pinkwashing, parce que le RN c'est aussi un parti qui utilise massivement ce pinkwashing, qui se présente comme gay-friendly pour attirer un électorat plus large, et en fait, malgré son homophobie historique et ses alliés, on va y revenir, qui sont ouvertement homophobes, et c'est une stratégie qui est nécessaire pour accéder au pouvoir. Alors que son père considérait l'homosexualité comme une anomalie biologique et sociale. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Marine Le Pen, elle soutenait ouvertement les mairies qui refusaient de célébrer les mariages de couples de même genre. Obéir aux injonctions de l'inter-LGBT? Non mais on rêve! Et le Rassemblement national aussi fait preuve de soutien massif envers certains des régimes les plus homophobes d'Europe. Enfin je veux dire, en mars 2018, l'Union européenne elle a fait voter 2 amendements non contraignants pour encourager les initiatives pour interdire les thérapies de conversion. Et là encore, les 15 eurodéputés du Front National ont voté contre. Je veux dire, j'ai même pas besoin d'aller aussi loin dans le temps pour vous donner un exemple flagrant. Là, dans la nuit du 9 au 10 juin,
des militants d'extrême droite ont été condamnés parce qu'ils ont pris part à une agression homophobe et transphobe dans Paris. Parmi eux, il y avait Gabriel Lousteau, figure du groupe Union Défense, qui est une organisation étudiante d'extrême droite, et fils d'Alex Lousteau, qui lui-même est membre du Rassemblement National et proche de Marine Le Pen. Donc on le répétera jamais assez, mais le RN, qui est contre la loi Taubira, donc contre les mariages homosexuels, contre la PMA, bref, est un parti ouvertement homophobe et transphobe. Encore une fois, nous, communauté queer, il n'est pas notre ami, mais notre ennemi. Et j'ai mentionné brièvement les alliés du RN, je vais revenir dessus parce que c'est important de balancer quelques noms pour vous donner vraiment des exemples précis, parce que beaucoup de personnes pensent que si l'extrême droite arrive au pouvoir, ça ne changera rien, mais écoutez un petit peu ces noms de figures politiques et quelles sont ces idées et ce qu'ils veulent vraiment mettre en place s'ils sont au pouvoir. Donc on a en fait eu une certaine distanciation déjà du Rassemblement National avec son ancien partenaire allemand qui s'appelait l'Alternative für Deutschland à cause de propos controversés, mais en fait le RN ne s'est pas arrêté à ça, il a continué à s'allier à des partis européens aux positions extrêmes, suprémacistes, pro-russes, homophobes et j'en passe. Parmi eux on a Roberto Vanacci d'Italie qui a des positions xénophobes et homophobes, proche de Matteo Salvini qui considère Mussolini comme un homme d'État. Ensuite, on a Harald Wilimski d'Autriche, islamophobe, qui prône une immigration zéro des pays islamiques et qui s'oppose aux sanctions contre la Russie. Voilà, ces deux noms, c'est vraiment juste un exemple, mais il y en a tellement que je pourrais vous donner. Et juste, ça prouve que malgré cette rupture avec l'Alternative für Deutschland, qui était problématique, le RN reste intégré dans le groupe Identité et démocratie du Parlement européen, où il continue de collaborer avec divers partis extrémistes, partageant ses positions racistes, homophobes, pro-russes. Dès les premières semaines, je permettrai à la France de reprendre le contrôle de son destin, par la loi, faciliterai l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Je renforcerai le contrôle à nos frontières, au point de passage de l'immigration clandestine. Voilà, le Rassemblement National, il propose quand même une double frontière pour lutter contre ce qu'il appelle la submersion migratoire. C'est vraiment une solution illégale et irréaliste, et on le sait, il y a de nombreux experts qui n'arrêtent pas de le dire, mais en fait, ça voudrait dire renoncer à des traités internationaux, entraîner un isolement diplomatique et économique de la France. On voit à quel point les positions extrêmes du RN ont pu influencer le pacte asile et immigration de l'Union européenne, qui lui-même est à l'origine de politiques très restrictives sur l'asile et sur le contrôle des frontières extérieures à l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui se passerait en fait si on était face à un équilibre des pouvoirs en cas de cohabitation avec l'extrême droite? Ce qui se passerait, ce serait que l'arrivée d'une majorité d'extrême droite menée par le Rassemblement National après les élections législatives, ça marquerait la 4e cohabitation sous la 5e République, et Emmanuel Macron y verrait ses pouvoirs drastiquement réduits. Pourquoi ? Parce que parmi les pouvoirs du gouvernement sont les suivants. Donc l'article 20 de la Constitution, il nous dit bien que le gouvernement il détermine et conduit la politique de la nation. Ensuite, en termes de cohabitation, du coup le Premier ministre et le gouvernement, ils auront l'initiative politique et le président sera là pour trouver des consensus et parfois recourir à la dissolution si nécessaire. Le Conseil constitutionnel, oui, il est là pour censurer les lois dites inconstitutionnelles, mais en fait, ça c'est limité. Et pareil pour le Sénat qui en fait peut bloquer des réformes constitutionnelles et jouer un rôle quand même dans certaines nominations. Vu qu'il est majoritairement, il est dominé par la droite aujourd'hui, on voit qu'en fait, ça va probablement aller dans le sens du RN plus que censurer le RN, cette présence et ces actions du Sénat. En termes de politique étrangère et de défense, en théorie, c'est sous le contrôle du président, mais en pratique, c'est partagé avec le gouvernement en période de cohabitation. Donc voilà ce qui se passerait réellement si on se retrouvait avec une cohabitation avec l'extrême droite au pouvoir. Je pense que c'est hyper important de réitérer à quel point ce parti est dangereux, non seulement dans son histoire, dans son héritage, mais aussi dans son programme actuel, dans ses alliés, dans ses positionnements politiques, tout dans son entièreté en fait. Voilà, donc je pense que là il n'y a plus rien à dire. Tout ce qu'il faut dire c'est encore une fois, rendez-vous dans les bureaux de vote, 30 juin, 7 juillet, on vote Front Populaire. Amour toujours.